Et yo tout le monde, c'est Alpha Guada et on se retrouve pour un nouveau vol commenté. Oui, je sais, ça fait au moins, on va dire, 2 ans que j'ai pas fait de vol pour YouTube, mais effectivement, même sur Simulator, j'étais un peu absent, mais voilà, on va reprendre doucement les activités. Donc, pas mal de projets en cours de préparation, donc je vous annonce tout ça pendant le vol. C'est parti, bon, on va commencer, on va allumer. Là, on n'est pas totalement en Call and Dark, en fait, cet avion, je crois pas qu'on puisse le mettre en Call and Dark totalement. Donc, euh, donc, hop, on va faire ça rapidement histoire de Terrain, profiter. system test, OK. TOS, system test, OK. Ok. Histoire de profiter complètement du vol. Ok, c'est parti. Donc on va mettre les freins de parc déjà, ce serait cool. Hop, voilà. On va démarrer les moteurs. Donc voilà. Vous me pardonnez si tout n'est pas dans l'ordre. J'ai pas pris la checklist. Hop, hop. Alors je sais pas pourquoi, mais merci. Ok. On va mettre les fuel pompes. Alors, on va commencer à démarrer le moteur gauche, par démarrer le moteur gauche. Et puis là, vous pouvez voir qu'on a une magnifique scène. Hop là, j'ai enlevé le frein de parc. On a la magnifique scène alors, je sais plus de quelle scène. De Flight Tampa, je crois. Mais en tout cas, voilà, magnifique, comme vous pouvez voir. Ici, les avions. Et on a le moteur qui a démarré, le moteur gauche. Et puis, on va démarrer le moteur 1. Voilà. Hop, parfait. Super. Ok, c'est parti pour le moteur 1. Donc là, on va directement mettre un petit tracé pour la Guadeloupe. Et concrètement, en fait, après le départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire direct la Guadeloupe. On va faire une petite approche ILS. J'ai fait tout à l'heure le vol en préparation pour que ce soit un peu nickel en le faisant avec vous. Et puis tout s'est bien passé. Vous allez voir que c'est un vol vraiment qui va durer une vingtaine de minutes. Voilà, je démarre assez rapidement histoire qu'on puisse directement euh, passer au vol, c'est ce qui est le plus important, et que la vidéo ne dure pas trop de temps. Donc voilà, je prépare déjà mon ILS, je prépare un peu tout pour l'arrivée, notamment, histoire qu'on n'ait pas ça à faire en vol. Donc voilà, comme je vous dis, c'est un vol assez rapide. On va monter à. Alors, on va monter à 7000 pieds. Alors, c'est 115, voilà, 115. Alors si vous voulez un tuto un peu plus approfondi sur cet avion, il n'y a pas de souci, je peux vous le faire. Et comme vous allez voir, il y a un magnifique coucher de soleil en cours de préparation. Donc voilà, vous entendez déjà les deux moteurs qui sont allumés. Et puis on va y aller gentiment. Alors, yo, direct fade. Pourquoi il me dit? Ah voilà, fade. Ok, fly direction. Ok, nickel, bah tout est prêt. Je vais préparer, donc j'ai dit on va monter à 7000 pieds. Hop, 7000 pieds. On va prendre un cap plein sud. Euh, Plein sud, on va pas suivre la ligne parce que vous allez voir, je me mets directement sur l'ILS, on va faire en direct sur l'ILS. Et puis entre temps, on va parler de différentes choses. Et puis surtout, mettez-moi vos avis en commentaire, c'est très important, histoire de savoir vraiment comment je pourrais orienter ma chaîne YouTube. Donc voilà, parfait. Ok. Bon, ça, on va gérer ça en vol, je pense quoi que non. C'est important de le faire maintenant. La vidéo a commencé il y a 3 minutes, vous allez voir, ce sera le décollage le plus rapide. Ok. On va voler à 182 initialement, c'est un avion qui est assez rapide, donc on sera en bas de 10 000 pieds, donc on va rester à moins de 259. On va rester à 252 tout simplement. Mais voilà, et vous voyez que même en montée, il pourra être à 200, 222. Pour un petit jet privé de quoi, de 15 places, ou même pas, je pense. Enfin, tout dépend de la configuration, c'est quand même pas mal. D'accord. C'est parti, du coup, on va remonter la piste tout là-bas. On va aller là-bas. Je monte. Hop. Voilà, magnifique scène, comme vous pouvez le voir. On va aller jusqu'au bout ici. Et puis on va décoller d'ici, il y aura suffisamment de piste. C'est parti. Donc voilà, j'ai été absent effectivement sur ma chaîne YouTube depuis, on va dire, 2 ans. Mais voilà, je reprends. J'ai fait un compte Instagram, je vais tout vous mettre dans la description. Donc voilà, allez-y, mettez-moi vos avis sur les différentes photos que je poste. J'essaie de poster vraiment très régulièrement. Et puis vous donner un contenu assez régulier, on va dire. Et puis à vous de me dire, me donner des conseils pour mon
améliorations, etc. Donc ça peut être super. Alors le simulateur fait un peu trop de bruit. Je vais légèrement diminuer le son. Hop, parce que j'ai quand même envie d'entendre le bruit des moteurs. C'est quand même un bruit que je trouve exceptionnel. Je sais pas si vous l'entendez correctement, si vous l'entendrez correctement sur la vidéo, mais je peux vous dire que ça envoie quand même de la poussée. Ok. Comme je vous ai promis, voilà le magnifique coucher de soleil. Franchement. Hop, donc l'atterrissage va se faire, disons, de nuit, je pense, parce que dans cette partie, du coup, dans les Antilles, le soleil se couche vraiment rapidement. En 15 minutes, le soleil est couché. Du coup, ouais, le soleil va se coucher très très rapidement. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas de ligne en fait pour aller d'ici là où je suis jusqu'à là-bas. Ok. Bon, on va y aller comme ça. Alors on va respecter les fameux, on va essayer de respecter au mieux les fameux 20 nœuds au sol à ne pas dépasser. Même si c'est quand même assez lent. Mais voilà, moi l'idée c'est de décoller assez rapidement. Puis que je vous donne tous les projets de ma chaîne YouTube quand on sera en vol. Donc voilà, restez bien sur la vidéo et on va parler de tout ça quand je serai en vol et puis vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Hop, c'est parti, on va accélérer un petit peu encore, pas trop non plus. Voilà, avion juste incroyable, j'ai vraiment voulu prendre celui-là, puis un bel avion, une belle scène, un beau coucher de soleil pour cette vidéo. Donc voilà, sans trop spoiler de ce que je vais dire après. Disons que c'est la première vidéo d'une longue série. Je vais essayer d'en faire vraiment très souvent, d'accord, toutes les semaines. Mais voilà, sous différents thèmes en fait. Et puis j'attends aussi vos suggestions. Je vous mets tout ça dans la description. Mais voilà, on attend d'être en croisière, enfin en croisière, ce sera une petite croisière de 15 minutes on va dire. Mais voilà, pour que vous puissiez me donner tout votre avis. Ok, donc on va arriver, on va pas tarder à décoller. Donc je réduis, je mets 2 crans de volet. Hop. On va décoller ici, je pense que... Ouais, je vais pas aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je peux pas aller jusqu'au bout. Hop, je vais m'aligner. Donc voilà, on va s'aligner tranquillement et on va décoller. Donc j'ai mis mes 2 crans de volet, comme vous pouvez le voir. Et puis... Ah oui, il faudrait peut-être que je mette ça. Ce serait intéressant. Effectivement. Voilà. Hop, hop. Est-ce que j'ai des... Ah, celle-là, c'est lesquelles? Hop, hop. Parfait. On a mis les landing lights, on rentre sur la piste. Théoriquement, on était censé mettre les naves et les taxi lights bien avant, mais voilà. Voilà, pour information, les landing lights, c'est les lumières que vous voyez juste ici. Et qu'il faut allumer en bas de 10 000 pieds, voilà, très important. Ok, on va s'aligner, on va mettre les pieds sur les freins. Hop, on n'est pas bien aligné. Bien sûr, je suis pas sur Ivao, j'ai pas de trafic, donc je suis rentré sur la piste sans prévenir le contrôle aérien, mais voilà, vous comprenez bien que c'est parce que je suis tout seul. Voilà, on va s'aligner sans manger trop de piste. Juste magnifique le coucher de soleil, voilà, je vous laisse profiter de ce décollage. Allez, c'est parti. On va passer 100 nœuds, unité en rotation. Hop. Un signal de montée positif, on rentre le train. Et à 1000 pieds, on va commencer à virer par la droite, on va faire notre premier virage. Donc voilà, on va essayer de prendre le maximum d'altitude rapidement. Voilà, et vous pouvez profiter de ce magnifique coucher de soleil en vue extérieure. Voilà, donc vous voyez que la piste
Elle est juste tout à fait de la mer, hein, donc voilà, il faut pas rater son atterrissage, il faut pas hésiter à remettre les gaz dans ces cas-là. Donc voilà, on dépasse 1000 pieds, on fait notre virage par la droite, 20 degrés d'inclinaison, on est en montée, il faut pas qu'on vire trop. Et puis on va quitter l'île d'Antigua et on va arriver en Guadeloupe. C'est parti, on va prendre une bonne inclinaison. Et puis à 1005, j'enlève un cran de volet, donc je suis à un cran de volet. Hop. Et puis rapidement, on pourra mettre le pilote automatique et puis je vais vous parler de tous les projets. Mais voilà, j'aime bien avoir mon avion manuel. Là, je suis un peu trop incliné. J'aime bien avoir mon avion manuel assez longtemps pour, on va dire, jouer avec. Non, c'est intéressant de pas tout le temps laisser la machine, on va dire, piloter à sa place et puis que soi-même on puisse avoir le contrôle. Donc c'est un peu le but du simulateur, bien sûr. Ce qui est malheureusement en vrai pas tout le temps possible. On est obligé de respecter les procédures et puis voilà, autant s'amuser quand on est devant le sim. Donc ouais, je vais baisser un peu en inclinaison, rentrer l'autre cran de volet en incidence, pardon, pour prendre un peu de vitesse. Comme je vous ai dit, on va monter à 250 nœuds pour la montée et pour la croisière, et puis on va rester à 7000 pieds, donc voilà. En tout cas, ça me fait vraiment un énorme plaisir de refaire ces vidéos YouTube avec vous. Je me rappelle que quand j'ai arrêté, j'avais quand même, bon, on n'avait pas le million d'abonnés, hein, on va pas se mentir, mais déjà que 300, 400 personnes suivent la chaîne. Non, on était à 300 quand j'ai quitté, 300 personnes. C'est vraiment super bien. Et puis j'espère que ces personnes-là, ils ont continué dans l'aéronautique, tout comme moi. Donc je vous dirai ce que je fais actuellement. Hop, on va mettre le pilote automatique. Non, oui, FLC, heading. Voilà, là, il me monte pas, parce que là je monte à 7000 pieds. Donc là, il me fait un cap plein sud. Voilà. Parfait. Voilà, parfait. On va arriver à 7000 pieds gentiment. Oh yo, par contre la vitesse, elle est pas contrôlée. Alors, attendez. Voilà. Normalement là c'est bon. Là normalement elle est pilotée par le pilote automatique. Alors je veux 250 nœuds. Ouais voilà, c'est bon. Parfait. Tout à l'heure justement j'avais eu ce problème avec la vitesse, et j'étais en finale et puis je comprenais pas pourquoi il me réduisait pas la vitesse alors que je lui donnais une entrée de vitesse, et puis j'ai vu que je l'avais en manuel et je comprenais pas. Et comme vous voyez, c'est juste magnifique le coucher de soleil avec les nuages. Donc là on va rentrer dans ce petit nuage, donc je vous laisse profiter. Donc voilà, donc comme je vous disais, retour. Alors, j'ai préparé une petite liste, ouais voilà, de tout ce que je voulais faire sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous laisse dans les commentaires me mettre si c'est si ça vous convient au niveau du contenu. Mais voilà, je voulais essayer de varier, de ne pas faire comme avant où je faisais vraiment que des vols commentés. Je voudrais entre autres faire pas mal de vlogs, en fait des petits vlogs de 5 minutes, donc un peu moins long que les vols commentés où les vols commentés vont faire 20, 30, 40 minutes. Mais faire à côté des petits vlogs, disons, où voilà, on parle d'actualité aéronautique, on parle de pas mal de choses intéressantes, des différents diplômes, comment devenir pilote de ligne, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais, qui sont intéressées. Donc, comme je vous dis, moi, je suis en 4e année actuellement d'école d'ingénieur en aéronautique. Donc voilà, ça aussi, je peux en parler, comment ça se passe au sein d'une école d'ingénieur. Si vous voulez des informations pour comment y rentrer, quelles sont les écoles, quels sont les concours, voilà, c'est des choses qu'on peut aborder et qui, je pense, sont assez pertinents dans cette chaîne YouTube, et pas faire que des vols commentés. Donc voilà, c'est la première chose. Le premier contenu, on va pas dire innovant parce que effectivement, oui, innovant dans cette chaîne, mais voilà, faire plutôt des vidéos courtes où moi je pourrais vous expliquer certaines choses du milieu, et puis comme je connais aussi des gens qui sont par exemple qui sont pilotes de ligne, etc. Moi je peux les interviewer, on va dire, sur cette chaîne, et du coup vous donner un maximum de contenu. Donc c'est quelque chose qui peut être ultra intéressant, et j'y ai pensé depuis quelques mois, et puis je me suis dit voilà, c'est le moment de se lancer et de faire ça. Voilà, donc c'est vraiment la première chose que je voulais faire, c'est ce contenu innovant de petits vlogs de 5 minutes, une fois par semaine,
où je traite des différents diplômes aéronautiques, en partant du BIA, passant du PPL, du brevet ULM, brevet de base, enfin plutôt LAPL, etc., etc. Je parle de tous les diplômes que je connais, tous les diplômes, et éventuellement interviewer des personnes qui l'ont eu, la formation qu'ils ont fait. Je connais des gens qui ont la TPL, le CPL, le CPLIR, MCC, ME. Voilà, si tous ces termes ne vous sont pas familiers, moi je peux faire une vidéo sur tous les diplômes aéronautiques un peu de manière condensée. Si vous voulez être plutôt pilote d'hélicoptère, comment faire pour l'armée et tout. Voilà, je peux faire des vlogs de 5 minutes où je peux parler de tout ça, avoir un contenu vraiment très innovant, pas que des vols commentés. Voilà, c'est l'idée aussi. C'est bien de jouer. On va jouer aussi sur le simulateur, il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc je vais faire une première série qui va s'appeler la série vlog. Donc vous mettez dans les commentaires si c'est ok, si vous trouvez ça cool comme concept. Donnez-moi des idées de sujets, c'est ultra important pour moi. Parce que j'ai peut-être une dizaine d'idées, mais au bout d'une dizaine de semaines, du coup, je serai vite limité et j'ai besoin que vous me donniez un peu plus vos avis et que je sache pardon, que c'est pertinent par rapport à ce que vous faites. Ok. Ensuite, moi, je peux faire des vols. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire des vols commentés toutes les semaines. Donc, des petits vols de 20-30 minutes. Voilà, je sais que bon, les longs vols, c'est pas super super. Voilà, on va surtout faire des vols de 20 minutes comme celui-ci, vraiment super beau avec des avions un peu atypiques, pas tout le temps des Airbus ou des Boeing ou autres. Mais voilà, prendre des petits avions qu'on connaît moins, etc. Des TBM, des Phenom, des ATR éventuellement, des bombardiers, voilà. Puis effectivement, je suis pas un expert dans chaque avion, donc c'est impossible. Mais voilà, on peut juste vous faire apprécier les scènes et puis voler dans des endroits atypiques, dans les Antilles, en Indonésie, en Australie, voilà, dans des endroits peut-être atypiques, voilà. Pas tout le temps voler en Europe, aux États-Unis, des vols qui seront plutôt monotones. Là, je veux vraiment, en fait, ce que j'adore quand je vole, c'est voilà, partir d'une île, arriver sur une autre île, et puis qu'il y ait un bras de mer au milieu, c'est juste incroyable pour moi. Et vous faire vivre avec moi cette météo et ce coucher de soleil, en espérant que lorsque je vais atterrir, le coucher de soleil sera encore plus intense et pas encore forcément la nuit, quoi. Donc voilà, ce serait intéressant. Donc pour le petit commentaire par rapport au vol, donc là j'ai pris un cap, on va prendre un bon cap, on va prendre le cap 120. Hop, c'est pas la vitesse, hein, c'est le cap. On va prendre un cap au 120. Donc ici on va aller choper l'ILS au nord, ici près de Saint-Trois SDF. On va faire un petit tour comme ça, tac, et après on va choper l'ILS ici, et après on va s'aligner, et puis je vais prendre un manuel pour l'atterrissage à 4-5 nautiques final, je vais prendre un manuel. C'est un avion qui est, on va pas dire dur à... Il est très maniable. Ah mais du coup il perd un peu en stabilité, d'accord. Donc sur ma finale en fait j'essaie de le prendre au dernier moment quand il est bien aligné, parce qu'il suffit que je fasse une petite variation, que je retrouve un peu décalé de l'axe de piste et c'est pas le but. Donc comme vous pouvez voir, voilà, j'avais déjà rentré l'indicatif ILS pour Pointe-à-Pitre, donc pour l'aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui est de 110.3, l'indicatif le nav, la fréquence, voilà, la fréquence ILS, et le CRS est de 115. Donc voilà, il a déjà capté, il a déjà reconnu l'ILS. Du coup, on s'approche un peu. On va pas tarder à descendre. Bon, l'ILS se capte à 3600 pieds. D'accord, 3600 pieds. Donc on va descendre maintenant d'ailleurs. On va faire une petite descente lente, comme ça nos passagers vont aimer. Les passagers, effectivement, sont des passagers ultra importants vu qu'on est dans un jet privé. Donc voilà, hop, 3600 pieds, on va descendre à 10 minutes, donc dans 3-4 minutes on est bon. Hop. La vitesse sur la descente parce que l'ordinateur, du coup le pilote automatique, il a tendance à dépasser les fameux 120 km, les 122. Donc ouais, là il s'est adapté et puis voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est voilà, cette première série vlog de vidéos de 5-6 minutes. Maximum 10 minutes, mais ce sera vraiment du 5 minutes je pense, où je traite d'un sujet aéronautique. Par exemple, je traite de l'actualité aussi. Là actuellement le transport aérien se porte pas très bien, je donne mon avis, je dis comment ça pourrait se relancer selon moi, etc., etc. Donc c'est pas un avis d'expert, c'est vraiment mon avis personnel, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour donner du contenu. Et vous, si vous êtes passionné d'aéronautique, je pense que vous pourrez commenter, mettre votre avis, et puis ça peut créer des débats. Pareil, rejoignez-moi sur Instagram, voilà ce que je voulais vous dire. Instagram alpha-8 Guada, GWADA, bon c'est comme ma chaîne YouTube. Vous mettez sur Instagram, et puis un maximum de personnes qui me follow, ça me donne la force, et puis ça me donne envie de continuer à faire ce que je fais. Et puis de vous donner du contenu
interactif, etc. Donc ça peut être vraiment ultra intéressant. Je vais prendre un cap plein sud cette fois-ci. Ouais, je vais pas prendre l'ILS trop loin, je vais prendre un cap plein sud. Hop. Voilà. Et la troisième chose que je voulais faire, c'est un concept un peu innovant. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu sur YouTube, ou peut-être que j'ai pas cherché énormément, parce qu'effectivement, je regarde moins de vidéos YouTube qu'avant. Mais je voulais faire une sorte de série. Moi, j'ai eu mon PPL du coup. Et je voulais faire une sorte de série, si vous voulez, avec mon avion, enfin l'avion sur Flight Simulator, avec le PR28 de Flight Simulator, je l'ai de Carinado, pareil, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai le PR28 de Carinado. Je voulais, comment dire, faire une série PPL, on va dire, avec les différents exercices, on va dire, requis pour s'améliorer pour la pratique au PPL. Je m'explique. Au PPL, du coup, il y a différentes choses qui sont demandées, qui sont requises pour avoir la licence et qui seront jugées lors de l'examen. Donc moi, je prends le PR28 qui est très bien fait, pareil, de Carinado, et vous faire, disons, des petits vols dessus. Et puis vous voyez, vous pouvez voir comment, par exemple, il y a différentes notions qu'on doit apporter. Par exemple, comment faire une montée stabilisée, comment faire une descente stabilisée, comment maintenir un palier, comment faire plein de choses. Et puis ça sort directement des programmes officiels du PPL pratique. Donc c'est vraiment énormément de valeur pour vous. Même si vous ne pilotez pas, mais ça vous donne envie sur votre simulateur de faire un peu pareil et d'être le plus réaliste possible. Ou encore lorsque vous allez voler en vrai, si vous volez en vrai et que vous avez besoin de réviser, on va dire, voilà, ça vous donne une base théorique, on va dire, une base pratique carrément supplémentaire. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment expérimenter avec vous, voir si c'est intéressant. Alors je vais mettre la nav, vous allez intercepter le lock dès que possible. Donc j'attends vos avis par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant que je voulais essayer. Donc une série PPL avec une leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Par exemple, comment faire un palier stabilisé, comment faire une montée. Parce que bon, sur le simulateur c'est simple, on monte et puis voilà. Mais en vrai, en fait, il y a différentes choses. C'est quand est-ce que je vais mettre plein gaz, c'est quoi le régime pour le régime. Quand je parle de régime, c'est le régime moteur pour lorsque je fais c'est quoi le régime moteur lorsque je fais du palier, un tour de piste. Vraiment, c'est quoi un tour de piste? Parce qu'un tour de piste, c'est pas je décolle, je vais à gauche, je vais en vente arrière. C'est voilà, c'est quoi la checklist exacte, etc. Quand est-ce que je vais mettre le cran de volée? Quand est-ce que je vais passer en étape de base, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses théoriques. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire d'abord une vidéo où j'explique théoriquement avec mon PC ce qui est attendu, ce qui est requis pour le PPL. Et après, je vous fais une petite partie pratique sur simulateur où vous pouvez voir concrètement comment faire cette notion. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et je capte pas l'ILS, je l'ai peut-être pris un peu trop tôt. Parce que là, le glide slope est en train de descendre. Là, je vais descendre ma vitesse, je passe à 180 carrément. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'inertie sur cet avion. Du coup, lorsque je vais commencer à descendre, il va avoir du mal. Mais là, je descends un petit peu. Bon, voilà, il m'a capté l'ILS. Donc là, je vais mettre directement le glide slope. Comme ça, il va me capter le glide normalement. Ouais, il m'a capté le glide là normalement. Et du coup, ouais, je vais réduire ma vitesse à 122. J'ai vraiment du mal. C'est aussi, je dis tout le temps km/h, mais c'est 120 nœuds. Et puis je suis quand même assez loin de la finale. Donc voilà, on va s'aligner. Pareil, j'ai la scène de Guadeloupe. Donc vous allez voir, c'est juste magnifique. On va sortir le premier cran de volet. Comme ça, voilà, vous voyez qu'il freine. Et il m'a quand même overshooté la piste. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Mais il va s'aligner tout seul. Je pense que j'étais un peu rapide aussi. J'étais vraiment rapide, j'étais à 220 nœuds quand il a intercepté. Ouais. C'est bien d'intercepter moins rapidement, comme ça il peut s'aligner rapidement. Mais voilà, il est assez intelligent, il va se... Donc, Check gear. Check gear. Et gear down. Donc j'ai mis le deuxième cran volé, j'ai descendu le train d'atterrissage. Donc pour bien... En fait je rajoute mes traînées pour bien freiner l'avion. Donc voilà, il va descendre. Là, j'ai mis quoi en entrée pour la vitesse, j'ai mis 120. On peut même descendre à 110. C'est un avion en fait qui doit être vraiment lent durant l'approche. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué sur mon premier vol. Après, vraiment, je suis pas qualifié sur cet avion en vrai. Donc voilà. Voilà pourquoi je veux faire une série PPL. Pour le coup, ce sera vraiment ultra réaliste. Parce que j'ai les checklists, j'ai
J'ai le carnet de route de l'avion, le carnet de vol de l'avion. Je sais exactement comment il vole, je connais les vitesses, je connais tout. Et puis là, ce sont vraiment les procédures opérationnelles qui sont réalisées en vrai. Du coup, là, vous aurez quelque chose d'extrêmement réaliste. Donc voilà, faites-moi un petit retour sur les trois choses que je vous ai dit. Donc notamment les vlogs, les petits vlogs de 5 minutes. Chaque semaine, faire un vol commenté. Et la fameuse série PPL. Donc c'est les trois choses que je voulais relancer. Et puis c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, je me ferai un plaisir de faire tout ça pour vous. C'est juste incroyable. Moi, je me suis rendu compte ces derniers temps que voilà, il me manquait voilà, une petite communauté, quelque chose autour de l'aéronautique pour maintenir tout cela, quoi. Et comme je vous ai promis, voilà un magnifique atterrissage, une magnifique approche. Pour l'instant, on n'a pas encore atterri avec le coucher de soleil. Et puis on peut déjà voir la scène de Guadeloupe qui est juste Glide slope. magnifique. Alors pourquoi il me dit glide slope? Ça c'est bizarre. Glide slope. Ouais, ça il fait ça tout seul. Parce qu'en fait Glide slope. la vitesse est en train de bouger en même temps. Ouais, il a du mal. Glide slope. On va mettre toutes les traînées. Glide slope. Hop, et on va mettre à 100 degrés. Glide slope. Alors je serais peut-être un peu lent. 102 c'est un peu lent, peut-être que j'exagère. Ouais, j'exagère peut-être. Je vais mettre 110 et puis après je vais freiner. Le problème c'est que ouais, il faut pas trop varier la vitesse pendant l'approche. C'est pas bien ce que je fais. J'aurais dû avoir une vitesse fixe et puis la maintenir. Mais voilà. L'idée c'est que cet avion ouais, il doit être vraiment loin pour atterrir parce que sinon il a du mal à toucher. Il a vraiment beaucoup de portance. Je l'adore cet avion. Justement, c'est celui qui fait de lui son charme parce qu'il a beaucoup de portance, beaucoup de finesse et puis beaucoup d'inertie. Voilà. C'est un avion extrêmement bien conçu de manière du côté ingénieur, on va dire. Puis voilà, là, il va reprendre le glide. On va enlever le pilote automatique. Hop, voilà. Est-ce que j'ai la vitesse? 500. J'ai la main sur la vitesse ou pas? Je sais pas. Oui, j'ai la main sur la vitesse. Ok, donc je vais me concentrer. Vous n'allez pas m'entendre trop parler pendant cette approche. Oh yo. Hop. Ok, petit atterrissage. C'est pas le plus doux qui puisse exister, mais quand même, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc voilà, on arrive, on va contrôler la vitesse. Tout à l'heure, j'ai hésité à aller au régional ou au parking d'aviation civile. Vous savez quoi? On va faire un kiff, on va aller au régional. On va se faire un kiff. Hop. Alors, on va réduire la vitesse comme il faut. Voilà. Donc voilà, petite arrivée en douceur. On est du coup en Guadeloupe. Juste magnifique la scène, magnifique le coucher de soleil. Puis c'était un petit vol, ouais, 30 minutes. Allez, on va rentrer rapidement. J'ai pas envie de faire un vol trop long. Je voulais pas dépasser les 30 minutes. Mais hop, allez, on y va. Hop, on va enlever le landing line. Voilà, parfait. Allez, on y va. Bon, ok, on va mettre de la puissance. Et puis je suis vraiment extrêmement heureux, je me fais vraiment une joie immense de vous faire toutes ces vidéos. C'est quelque chose qui prend quand même un certain temps, mais je pense que ça vaut le coup si on a derrière des gens qui sont passionnés et qui suivent tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment super. Si vous mettez dans les commentaires, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez, si les trois idées que je vous ai données, donc le vlog, le vol commenté et la série PPL, ça vous chante. Voilà, si vous aimez, vous me dites. Et puis moi je m'adapte, je ferai un truc par rapport à ça.
Et puis abonnez-vous si c'est pas encore le cas, likez la vidéo pour me donner la force hein, de mon retour. Et puis j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà, on va se carrer juste là, comme ça on finit la vidéo et on aura fait 30 minutes pile. On va juste éteindre la vue ensemble en 30 secondes. Mais voilà, je suis extrêmement heureux de revenir sur YouTube. Et puis j'espère vraiment que vous allez venir me suivre sur Instagram qui sera dans la description. Venez sur Instagram, ajoutez-moi sur ma page Facebook AlphaGuada. Et puis donnez-moi la force, mettez un j'aime, recommandez-moi auprès de vos amis. Et puis ce serait super, c'est vraiment quelque chose de super cool. Ok, donc là on va l'éteindre n'importe comment l'avion. Je vous mens pas que je sais pas trop comment ça se passe en vrai. Tac tac tac. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vol commenté. Lâchez un like, laissez un commentaire. Et je vous dis, hop, on va ouvrir la porte. Et je vous dis à très bientôt. C'était AlphaGuada.